Airbus est aujourd'hui l'avionneur qui, avec Boeing, est en compétition sur la scène internationale pour vendre des avions. Ils sont à peu près à égalité. Il est évident qu'on a beaucoup parlé des soucis d'Airbus et de ADS ces derniers temps. C'est quand même une compagnie qui est en bonne santé, mais il est évident que l'annonce de cette vente de 55 avions pour un montant d'11 milliards de dollars est une bonne nouvelle pour Airbus. Sachant qu'une des particularités de ce contrat, c'est que Abu Dhabi deviendra un sous-traitant pour Airbus. Il y aura des unités d'aérostructure qui seront construites à Abu Dhabi, et ça permet donc à Airbus de délocaliser une partie de la sous-traitance dans la zone dollar. Or, on sait qu'un des problèmes aujourd'hui d'Airbus, c'est la parité euro-dollar, et donc la nécessité pour rester compétitif, si la parité reste ce qu'elle est actuellement entre les deux monnaies, donc la nécessité d'avoir de la sous-traitance dans la zone dollar. Alors ce contrat de ravitailleur avec l'US Air Force a été lancé il y a déjà plusieurs années. Dans un premier temps, Boeing avait été choisi, et puis il y avait eu un délit de corruption. C'était d'ailleurs John McCain qui avait soulevé le problème. Donc l'appel d'offres a été relancé, EADS a gagné, et le dernier épisode, c'est que la Cour des comptes a jugé qu'il y avait des irrégularités dans la façon dont l'appel d'offres s'était déroulé, et donc il conseillait à l'US Air Force de relancer une nouvelle fois cet appel d'offres. Aujourd'hui, il est peu probable, même si l'US Air Force peut parfaitement décider que ADS a bel et bien gagné ce contrat de ravitailleur, il est peu probable que l'US Air Force en décide ainsi, parce qu'on est à 4 mois des élections américaines et que désormais c'est devenu un enjeu dans la campagne électorale. D'autant plus que John McCain, donc, en dénonçant le premier contrat qui avait été gagné par Boeing, a été présenté plus ou moins comme un soutien de ADS. Donc il est aujourd'hui un peu gêné sur cette question, d'autant plus que Obama a véritablement soutient l'industrie de défense américaine et Boeing sur cette question. Et il est peu probable aujourd'hui qu'on ait une décision avant les élections américaines. EDS, c'est la première société transnationale de défense. Elle a été créée en 1999, et j'ai envie de dire que quand le EADS va, l'Europe de la défense va. Donc il y a véritablement une nécessité à ce que cette entreprise soit soutenue, à ce que son fonctionnement, je dirais, à l'intérieur de l'entreprise se déroule dans de bonnes conditions, parce que je dirais que de l'intégration franco-allemande au sein des EADS dépend également l'intégration franco-allemande au sein de l'Europe de la défense, et plus généralement la construction de l'Europe de la défense. Par rapport au contrat de ravitailleur avec les États-Unis, il y a une autre implication qui est celle de l'ouverture du marché américain aux produits de défense européens. Et il est certain que si, en définitive, l'US Air Force devait choisir Boeing parce que décidément les Américains ne veulent pas que les Européens pénètrent le marché américain, ce serait nécessairement un problème pour les relations transatlantiques.